Aujourd'hui, on voit quoi faire au potager en février. On fera un point semis, plantation, entretien et récolte. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous voilà déjà en février et là, les choses sérieuses vont commencer. Il nous reste à peu près un mois et demi pour bien préparer la future saison. Entre les semis, les plantations, les préparations des zones de culture, en février, on va pas s'ennuyer et ça promet d'être un mois bien rempli. Installez-vous confortablement, le potager santé vous présente quoi faire au potager en février. Février reste un mois d'hiver. Le froid peut donc encore être bien présent selon les régions et la lumière n'est pas tout à fait suffisante pour faire renaître encore tout au potager. Il faut veiller à bien surveiller les températures et à protéger les cultures déjà en place. Bien évidemment, on adapte les tâches selon notre région. Moi ici, je suis en Seine-et-Marne. Allez, commençons cette vidéo par le point semis. Alors, en février, on peut semer de différentes façons. On a le plein terre, à condition d'être sous tunnel, sous cloche ou protection. On peut même semer sous abri ou châssis, sous serre froide même, et bien évidemment, le semis à l'intérieur, le semis qu'on appelle au chaud. Pour le semis à l'intérieur, c'est le moment de semer poivrons, aubergines, les choux, la coriandre, les œillets, les meufliers et la verveine. On va alors veiller à leur fournir un environnement adapté, comme par exemple, le poivron demande beaucoup plus de chaleur que les choux. Bien évidemment, on peut semer en intérieur tout ce qu'on veut, mais attention, juste à bien les acclimater à dehors avant de les repiquer et d'attendre le bon moment. Alors on fait attention au risque de filage des semis parce que en février, il n'y a que 9 heures de luminosité par jour, on va dire en début du mois et 11 heures à la fin du mois de février. Et les semis, en fait, elles ont besoin en moyenne de 12 heures de luminosité. Donc, il faudra compenser par des lampes horticoles. Pour le semis sous châssis, alors on peut semer carottes, pois, laitues, même des céleris raves. Et pour le plein terre, protégé sous tunnel, on peut semer des poireaux, des carottes, des radis, des épinards, des choux raves, des fèves et du panais. Alors le semis sous châssis germera plus vite que le plein terre sous tunnel, mais beaucoup plus lentement que celui en intérieur. D'ailleurs, si vous avez semé des poivrons en intérieur ou haute solanacée, en janvier, vous allez devoir les rempoter en février dans un contenant plus grand pour leur fournir plus d'espace et les nutriments nécessaires à leur croissance. En février, on pourra également bouturer les bégonias, les pélargoniums, les cassissiers et les mûriers. Maintenant, passons au point plantation. Alors, si gèle pas, on peut planter certaines choses, mais vraiment, c'est en fonction des températures. Donc, on peut planter des bulbes de printemps. D'ailleurs, ça va être le dernier moment parce qu'en mars, il sera trop tard pour les bulbes qui fleurissent généralement mars ou avril. On peut aussi planter des oignons, des échalotes pour pouvoir les récolter à la fin de l'été. Vous avez aussi des fraisiers, vous pouvez les planter ou les diviser, ceux qui sont déjà en place. Vous pouvez repiquer du thym, de la ciboulette, mais attention, il faudra les protéger avec un paillage. Alors on peut également planter des arbres et des arbustes comme par exemple les clématites, le chèvrefeuille et les mûriers. Mais encore une fois, si vous avez du gel, c'est pas possible de planter. Donc on vérifie bien les températures parce qu'en fait il ne doit pas geler à minima la première semaine de plantation pour que les racines puissent quand même bien s'acclimater. Et on veille bien sûr à pailler le tronc. Voyons maintenant ce que l'on peut récolter en février. Alors, pour les récoltes de février, bien évidemment, tout dépend de ce que vous avez semé en fait en automne. Ça dépend aussi de votre installation et de vos équipements. Alors ici, au potager santé, on peut récolter du persil, du thym, du romarin, de la sauge, des choux, des betteraves, des poireaux. Ah non, les poireaux, j'ai tout récolté en janvier, mais on continue de les consommer. Pour la laitue, il faudra attendre encore début mars pour les premières récoltes. Et puis comme les limaces m'ont mangé tous mes plants de mâche, du coup, j'ai plus de mâche. Alors, ce qui va nous prendre encore beaucoup de temps en février, c'est l'entretien du potager et la préparation des zones de culture. Alors, en février, même s'il fait froid, on pense à aérer régulièrement les serres, les tunnels, les châssis. Et on en profite aussi pour griffer la terre et vérifier s'il n'y a pas besoin d'arroser. Et si c'est le cas,
on dilue 10% de purin dans l'eau et on arrose. Alors, dès qu'on aura récolté tous les légumes d'hiver, on va profiter pour entretenir les zones. Alors, on aère le sol pour permettre à l'oxygène en fait de pénétrer et du coup, ça va enclencher une meilleure vie du sol, une meilleure vie microbienne. On amende et on laisse reposer jusqu'en mars. On peut également pailler. Alors moi ici j'ai des invasions de limaces donc je ne paille plus. Et là d'ailleurs je vais commencer à retirer le paillage que j'ai mis cet automne petit à petit sur le mois. Je vais d'abord retirer le paillage que j'avais mis sur les bacs qui sont en repos en fait depuis cet automne parce que j'ai remarqué que la dégradation des matières attirait énormément les limaces et du coup elles ont à la fois le couvert et le giste. Donc je retire le paillage et puis je vais le mettre au compost. Ils finiront de décomposer dans le compost. Bien évidemment, pour protéger la terre, je vais rajouter en fait 5 cm de compost bien décomposé, ce qui me permettra de protéger la terre et en même temps de la nourrir. Allez, je me dépêche de finir la vidéo parce que là, il commence à pleuvoir. On peut également en février commencer à commander et à acheter les fleurs ou les légumes en mini-motte, ceux qu'on ne va pas en fait semer nous-mêmes. Comme ça les habituera à chez nous. Ils seront prêts à être repiqués dès début mars. Février, c'est aussi le moment d'arquer les rosiers grimpants. Et aussi, on peut commencer à faire germer les pommes de terre. Alors, généralement, 4 semaines avant de les planter au potager, il faut les faire germer. Donc là, moi, je vais les planter mi-mars, donc je vais les faire germer mi-février. Et pour ça, très simple, il suffit juste de prendre des pommes de terre qui n'ont pas eu de traitement anti-germinatif et de les laisser à la lumière et à la chaleur. Alors, je suis sûre que si vous regardez dans vos filets de pommes de terre, vous allez trouver en fait des pommes de terre avec des germes. Et du coup, celles-là, vous les mettez de côté. Et puis vous n'aurez plus qu'à les planter en mars. Si vous avez stocké des bulbes d'été, on pense à bien vérifier parce que même s'ils ont été bien nettoyés, bien séchés, il y a toujours des risques de pourriture. Et vers la fin du mois de février, par prévention, je vais pulvériser des décoctions contre les pucerons, les acariens, les altises, les fourmis. Alors ça sera une décoction à base d'ail, de lait, d'huile et de savon noir. Et je vais le mettre là où l'année dernière, on va dire que toutes ces bestioles, ces ravageurs, ont sévi. Bien sûr, on ne le fait pas le jour d'un veille de pluie parce que sinon, il faudra recommencer le lendemain. Et si jamais il y a beaucoup de vent, on fait attention parce que sinon, on se prend le jet dans la tête. Voilà, je vous ai révélé quoi faire au potager en février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je partagerai avec vous mon calendrier des tâches de février dans la communauté. On n'oublie pas de liker et de partager pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on s'abonne. Merci par avance à tous pour votre soutien. En attendant la prochaine vidéo qui aura un avant-goût d'été, je vous souhaite un bon jardinage, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!